Shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés, je vous salue au nom puissant de l'Éternel. Nous sommes dans cette partie de la prière à la montagne et celui qui vous parle s'appelle le serviteur de Dieu, Sédou Kadima. Éternel roi de rois, je bénis ton nom parce que tu nous permets encore de revenir dans ta présence. Je me rapproche encore avec ton peuple. Dans cette joie, Père, nous te disons merci. Je prie que ce moment soit ce moment de victoire. C'est ce moment où ton esprit viendra nous toucher, nous faire accéder dans ta présence. Que la gloire te revienne éternelle au nom de Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je reviens encore ce soir, non pas pour commencer une nouvelle série d'enseignements, mais pour juste rester avec vous dans un moment de prière. Alléluia. Je reviens ce soir plus pour prier avec quelqu'un. Il y a de cela quelques semaines que l'Éternel nous a conduits dans un sujet sur le live, bien-aimé, où nous étions en train de parler de comment marcher et comment combattre comme Joseph, David et Daniel. Et ce soir, je voudrais plus me focaliser sur la vie de David. Et ainsi, je vais intituler cette partie « Comment vaincre tes géants ». Si nous sommes ici, c'est parce que le royaume de cieux, la vie éternelle en Jésus-Christ est réelle. Et l'Éternel a ouvert cette porte aussi pour toi. Recherche la vérité, recherche la lumière en Jésus-Christ et toi, tu vaincras le monde. Toi qui as compris, sois béni au nom de Jésus. Hosanna. Je vous propose 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 11. Et après, tu vas sauter, tu lis avec moi à partir du verset 45 jusqu'au verset 47. 1 Samuel 17, 11, 45 à 47. Déjà, d'entrée de jeu, je voudrais ici te poser une question. Est-ce que tu peux visualiser tes problèmes là où tu es? Ou si tu ne peux pas visualiser tes problèmes, là je parle de la grandeur de tes problèmes. Si tu ne peux pas visualiser la grandeur ou la dimension de tes problèmes, est-ce que tu peux écrire tes problèmes? J'aimerais ici bien aimer challenger quelqu'un à faire face à ces géants, faire face à ces problèmes qui te font peur. Lorsque tu regardes tes problèmes, penses-tu que tes problèmes sont très grands? Est-ce que tu penses que tes problèmes te font peur? Est-ce que tu penses que tes problèmes sont impossibles à résoudre? Ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous puissions explorer la vie et l'expérience de David devant Goliath. Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement spirituel très fort là-dedans qui peut très bien t'aider dans le combat spirituel. Parce qu'il ne faut pas oublier, le combat est spirituel. Et quand je regarde la vie de David, bien aimé, l'Éternel nous permet de discerner des choses qui sont extraordinaires, qui, si toi, enfant de Dieu, tu sais les appliquer, bien aimé, tu vaincras toujours dans tout le combat qui peuvent se présenter devant ta vie. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe le nom de tes géants, la grandeur, le nombre même de tes géants, laisse-moi te dire, il y a un géant qui est plus grand que tous les géants du monde. Il y a un géant qui est plus grand que tous les géants du monde de ténèbres. Il y a un qui est plus grand que tous les géants de ta famille. Il y a une personne, il y a un nom qui est plus grand que tes problèmes. Et ça, c'est le nom de Jésus. Pourquoi et comment David a vaincu Goliath? Pourquoi et comment David a gagné dans ce combat que j'appelle un combat spirituel? Je voudrais ici te proposer quelques techniques. Je voudrais ici te proposer, te ramener dans quelques techniques de combat spirituel qui te permettront effectivement de gagner, de triompher devant les attaques spirituelles. Tes géants peuvent être cette maladie de longue date que tu as. Les géants peuvent être ce problème de finances,
ces mauvais songes, ces cauchemars qui ne font que revenir semaine après semaine, mois après mois, année après année, ces problèmes de finances qui persistent pendant longtemps, ces problèmes de stérilité dont tu ne sais pas comment sortir de cela, ces problèmes de célibat, tu ne sais pas te marier ou encore te remarier, ce problème est toujours là. Tu peux considérer cela comme un géant devant toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore trouvé le moyen de le faire tomber. C'est ici où je vais te proposer 3 éléments. Et après, on va aller prier. Le premier élément, bien-aimé, je te dis, ne te laisse jamais impressionner par la taille de tes géants. Ici, je fais appel à ta vision spirituelle. Ne te laisse jamais, je dis jamais impressionner par la taille ou encore moins la grandeur ou le nombre de tes géants. Vous savez, l'armée d'Israël était terrifiée devant Goliath. Mais regarde l'attitude de David. David, lorsqu'il est arrivé, il a vu Goliath. Il a écouté comment est-ce que Goliath a insulté l'armée de l'Éternel. David ne s'est pas inquiété de la taille, de la grandeur. Mais il est plutôt allé demander, si je bats cette personne, qu'est-ce qu'on me donnera? David se focalisait déjà sur sa victoire, sur sa récompense. Il se focalisait déjà de ce qui va venir après si je termine avec celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas laissé impressionner par la taille de Goliath. Ce qui nous fragilise, ce qui ne nous permet pas de vaincre devant le problème spirituel, les difficultés que nous rencontrons, parfois c'est parce que nous nous laissons impressionner par la taille, la grandeur ou le nombre de ce problème. Et c'est que nous oublions que l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous a donné Jésus, est plus grand que tout. Alléluia. L'Éternel qui te protège, mon frère, et qui te permet de revenir dans cette partie de la prière à la montagne avec moi, il est plus grand que tes problèmes. Est-ce que tu te rapproches de moi? Bien-aimé, ton géant peut être grand. Ils peuvent être nombreux, mais ils ne seront jamais plus grands que l'Éternel. La deuxième des choses que je vais partager avec toi, apprends à utiliser les armes de l'Esprit que Dieu t'a données. Ici, je fais appel à l'aide du Saint-Esprit. Je viens ici te rappeler l'importance du Saint-Esprit, le rôle. Je viens te rappeler le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Vous savez, Saül a proposé son armure à David, mais David l'a refusé. Il a préféré de garder sa fronde et quelques pierres qu'il avait. Ce qui ne nous aide pas dans le combat spirituel, parce que des fois, nous voulons faire comme l'autre. Nous voulons copier l'autre. Pourquoi? Parce que lui, il a fait ceci, cela. Moi aussi, si je le fais, je vais réussir. Moi aussi, si je le fais, j'aurai aussi la victoire. Bien aimé, ce n'est pas toujours comme ça. Parce que, nous n'avons pas le même problème. Même si vous avez le même problème, même si le nom de la maladie, c'est le même nom, cela ne signifie pas que la solution viendra de la même manière. Ah oui, je dois te le dire. Alléluia. Son problème a pris 2 jours ou 3 jours. Peut-être que ton problème prendra 7 jours. Son problème a pris 7 jours. Peut-être que ton problème ne prendra qu'une seule journée. Ne cherche pas à copier les autres. Alléluia. Ne cherche pas aussi à te rapprocher dans ce combat spirituel avec une intelligence humaine. Cherche plutôt à te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Rappelle-toi, le combat est spirituel, ainsi les armes aussi sont spirituelles. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Si tu sais t'appuyer à l'Esprit de Dieu, il te donnera les armes et il va t'enseigner comment utiliser les armes. Et ici aussi, je dois rappeler à quelqu'un que, bien-aimé, tu ne combats jamais seul.
Tu n'as jamais été seul et tu ne seras jamais seul. Devant ces problèmes qui te font peur, tu n'as jamais été seul et tu ne seras jamais seul. L'Esprit de l'Éternel sera toujours avec toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, même devant le gouverneur, devant le tribunal, devant le sorcier, l'Esprit de votre Père parlera pour vous. Et moi, je prie que ce soir, devant ces problèmes-là que tu as écrits, devant ce problème-là que tu es en train de visualiser, devant ces problèmes de ta vie, ces géants-là que tu connais, que tu es en train de faire face, que la puissance de l'Esprit de l'Éternel puisse parler pour toi. Et c'est ici, bien-aimé, le troisième et le dernier élément avant que nous puissions prier. Apprends à parler à ton problème avant de le frapper. Ici, je viens te rappeler l'autorité de la parole. J'ai enseigné sur la puissance de la parole. Il faut aller regarder encore cela. Bien aimé, il y a une puissance dans la parole. Parce que tout a été créé par la parole. Tout vit et fonctionne, bouge avec la parole. C'est lui qui sait utiliser la parole, peut redonner la vie là où il n'y en avait plus, peut aussi imposer une justice là où il le faut. Il y a une autorité dans la parole. David devant Goliath ne s'est pas seulement rapproché dans le silence. Non. Dans 1 Samuel 17, à partir du verset 45 jusqu'au verset 47, la Bible nous fait voir que David, même avant de frapper Goliath, il a déjà commencé à parler. Au fait, ce qu'il faisait, David a commencé à proclamer sa victoire. La fois passée, j'ai dit à quelqu'un, il faut apprendre à prophétiser sur ta vie. Il faut apprendre à proclamer de bonnes choses pour ta vie. Peu importe le problème, bien aimé, il faut des fois apprendre à oublier le problème. Surtout quand tu es dans la présence de Dieu. Surtout aussi dans le combat spirituel. Ne te focalise pas sur la taille du problème, mais focalise-toi sur la victoire. C'est ce que David a fait. Il s'est concentré sur la victoire. Et il a dit à Goliath, tu avances devant moi avec l'épée, mais moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, je couperai ta tête et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. David a proclamé la victoire de l'Éternel dans sa vie. Bien-aimé, il faut proclamer la victoire de l'Éternel. Ainsi, cette victoire s'accomplira dans ta vie. Est-ce que tu es là avec moi? Mon frère, ma soeur, tu n'as jamais été seul dans le combat. Et tu ne seras jamais seul dans le combat. Ta bouche, bien-aimé, enferme une arme solide qui s'appelle la parole. Une parole d'autorité avec l'aide du Saint-Esprit change de situation. Et ce soir, là où toi tu es, je vais maintenant t'inviter. Tu vas regarder ce Goliath-là. Comme David l'a fait. Il n'a pas choisi la mûre de Saül, mais il a pris sa pierre avec sa fonte. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as la véritable pierre. Et cette pierre angulaire qui s'appelle Jésus a déjà tout accompli. La Bible me dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimé, tu combats dans la victoire, car Christ a tout accompli pour ta vie. Je veux maintenant que tu puisses regarder ces problèmes-là. Je veux maintenant que tu puisses t'adresser à ces géants-là. Quel est le nom de ces géants qui se tiennent devant ta vie? Quel est le nom de ces géants qui se tiennent devant ta famille? Oh bien-aimé, commence à parler à ces géants. Commence à parler à ces géants. Commence à parler à ces géants. Et quand tu vas parler, bien-aimé, écoute-moi. Tu ne demandes pas. Écoutez, devant le combat, mon frère, ma soeur, on ne demande pas. David ne demandait pas, mais il a commencé à déclarer. J'ai dit, commence à déclarer ta victoire. Devant cette maladie, devant ce problème de santé, devant ce problème de célibat, devant ce problème de stérilité,
devant ces problèmes de malédiction, devant ces problèmes qui ne font que revenir semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ce soir, on doit mettre fin à cela. Il y a eu un jour où le règne de Goliath était terminé. Bien aimé, la Bible me dit, le ténèbre ne régneront pas toujours. Le règne de ce Goliath dans ta vie va finir aujourd'hui au nom de Jésus. Commence à proclamer avec moi. Commence maintenant à proclamer la victoire. Oh mon frère, ma soeur, comme David l'a fait. David n'a pas demandé. Il n'a pas dit, Éternel, viens m'aider. Non, il a dit, tu avances vers moi avec le paix. Moi, j'avance vers toi avec le nom de l'Éternel. Tu regardes la maladie, tu dis, toi, maladie, je m'avance contre toi avec le nom de Jésus. Bien-aimé, David n'a pas voulu prendre l'armure de Saül. Il a préféré la fonde et la pierre. Oh, toi, tu as la meilleure pierre. Et la pierre dont toi tu as s'appelle Jésus-Christ, la pierre angulaire. Tu vas utiliser cette pierre-là, oh, qui fait tomber le Goliath. Et tu commences à prier, à déclarer la victoire contre ce problème avec moi. Prie avec moi au nom de Jésus. Que ce Goliath-là puisse tomber maintenant au nom de Jésus. Que ce Goliath-là puisse tomber au nom de Jésus. Oh, tu vas proclamer la victoire au nom puissant de Jésus. Père, je bénis ton Saint-Nom parce que tu nous as donné la parole, parce que tu nous as donné ta victoire, parce que tu nous as donné ton Esprit Saint. Et ta parole me dit, c'est ton Esprit qui intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, que ça soit devant le tribunal, devant le sorcier, ton Esprit éternel des armées parlera pour nous, que ça soit devant ces géants. Père éternel, nous ne serons jamais seuls, car ton Esprit est avec nous. Et Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je m'avance avec ton peuple devant ces géants qui se tiennent devant eux. Je dis ce soir, vous tomberez au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, géant des maladies incurables, toi, géant de célibat, toi, géant de stérilité, dans leur vie, je te chasse et je te détruis au nom de Jésus. La parole de Dieu me dit, les bras des méchants seront brisés. Je viens ici avec le nom de Jésus. Brisez vos œuvres démoniaques dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je viens ici briser vos œuvres de malédiction, d'instabilité, de maladies impures, de cauchemars au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit que tes géants sont tombés maintenant car Christ a tout accompli par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je proclame la délivrance devant ce Goliath au nom de Jésus. Je proclame la victoire dans ta vie, dans ta maison, devant ces géants qui ont tant persisté au nom de Jésus. J'ai dit, tu es guéri, tu es délivré. J'ai dit, tu as triomphé au nom de Jésus-Christ. Je proclame à partir de maintenant là, cette maladie qui revenait mois après mois, année après année, ça ne reviendra plus au nom de Jésus. Je proclame pour ta vie, oh, ces problèmes de malédiction n'aura plus d'effet dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame dans ta vie maintenant, ici et maintenant, j'ai dit ce problème de finances est terminé. Ce problème de mauvais songe est terminé. Ce problème des esprits de réclamation sont finis parce qu'il a dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner et subsister contre toi. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est ici, j'ai dit, c'est fini au nom de Jésus. Reçois la paix, reçois la victoire de Jésus. Reçois la paix, reçois la victoire de Jésus. Que la puissance de son nom puisse te couvrir, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ. Tu ne souffriras plus de cette maladie. Tu ne souffriras plus de cette malédiction de ta famille, car Christ s'est fait malédiction pour toi. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. J'ai pris contre le géant de ta vie.
Je prie contre les géants de ta famille. Tous ces géants-là que tu as écrits. À partir de ce soir, si Goliath était tombé devant le nom de l'Éternel, j'ai dit ils sont tombés dans ta vie par le nom de l'Éternel, le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, le nom de Yeshua. J'ai dit ils sont tombés au nom puissant de Yeshua. Père, merci pour cette victoire. Merci pour la vie de tout et chacun d'eux. Maintenant, je prie que ta paix, qui surpasse tout entendement, puisse toucher et combler leur cœur de joie parce que toi, tu les as donné la victoire au nom de Jésus-Christ. Père, ils reviendront pour te témoigner. Yahweh, je sais qu'ils reviendront devant le cancer, devant ces maladies impures. J'ai dit, tu as vaincu. J'ai dit, tu es guéri. Bien-aimé, j'ai dit, tu es guéri. Je proclame la victoire devant le cancer dans ta vie. Je proclame la guérison dans ta santé maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ces chaînes de célibat dans ta vie sont tombées au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ces chaînes de stérilité sont tombées dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es délivré. Je déclare par le nom de Jésus, tu es guéri. Je déclare par le nom de Jésus, tu as vaincu des géants. Reçois cette victoire. Reçois la guérison, la délivrance, la paix au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Nous te glorifions parce que tu es amour. Nous te glorifions parce que tu es le Tout-Puissant. Que ton esprit puisse continuer à nous éclairer et à nous guider, Seigneur, dans ta victoire, dans ta gloire, au nom de Jésus. Gloire à toi, tu es merveilleux. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bien-aimé, il a dit, les géants sont tombés. Et pour ta vie, je déclare que les géants de ta vie sont tombés. Tu es victorieux parce qu'il a dit, devant toutes ces choses, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Restez dans la paix de l'Éternel. Bien-aimé, n'ayez pas peur de témoigner. Dans les jours qui vont venir, toi aussi tu vas témoigner. Et n'aie pas peur à partager cela avec nous. Que la grâce, la victoire et la paix de Jésus soient votre partage. Et moi, je vais vous retrouver à la prochaine. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Hosanna, Hosanna, Hosanna.